Bien sûr, à la une de l'actualité, cette nouvelle journée de grève nationale organisée par les syndicats pour protester contre la réforme des retraites. C'est la 4e journée d'action depuis le début septembre, au cœur de la grogne. Les mesures principales qui visent à relever l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans et de 65 à 67 ans pour bénéficier d'un taux plein. À Lille, le cortège est parti à 14h30 depuis la porte de Paris. La manifestation a fait le plein, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne bat pas en retraite. La mobilisation est quasi identique à celle des jours précédents. 12 500 personnes selon les forces de l'ordre, 30 000 selon les syndicats ont défilé dans les rues de la capitale des Flandres. Dans le cortège, des syndicalistes et des salariés du secteur public, du privé, mais aussi des jeunes. Ce matin, 300 à 400 élèves de 4 lycées de Lille ont organisé une manifestation avant l'heure. Le lycée Pasteur a carrément été bloqué ce matin par une centaine de personnes pour permettre à leurs camarades de se rendre à la manifestation cet après-midi. Alors pourquoi les lycéens se mobilisent-ils? Écoutez ces réactions recueillies dans le cortège par nos reporters Frédéric Regnault et Élodie Bernachon. On a peur de crever au boulot. On aimerait bien, on fait des études et tout, donc on aimerait bien pouvoir profiter de la vie aussi, quoi. On va pas travailler toute notre vie, on aimerait bien profiter de notre retraite. Il y a des choses qui sont injustes et pour nous, on est là pour se défendre et pour défendre nos droits aussi. Je trouve que malgré tout, il n'y a pas assez de jeunes. Enfin, moi, je l'ai vu dans la manifestation, moi je suis étudiante. J'ai vu aucune personne de ma fac, quoi, donc je trouve ça un peu dommage, quoi. D'autres rassemblements étaient prévus aujourd'hui dans toute la région et ont réuni près de 100 000 manifestants selon les syndicats. Ça serait un record pour le Nord-Pas-de-Calais depuis le début de cette mobilisation. Le gouvernement, du coup, va-t-il revoir sa copie? C'est la question qu'on peut se poser. Une chose est sûre, c'est que si le chef de l'État reste sourd aux revendications, eh bien, le message des manifestants est clair. La grève va se poursuivre dès les prochains jours. C'est le cas à la SNCF qui a annoncé une reconduction du mouvement dès ce soir, avec pour prévision demain un TGV sur 3 en moyenne, au moins 4 TER sur 10, 1 corail sur 2, 8 Alice sur 10. En revanche, circulation normale pour les Eurostars. Du côté de Transpol, normalement, métro, tramway et bus devraient recirculer normalement à partir de demain. À voir également la situation dans les aéroports. Dans l'actualité également de ce mardi, deuxième journée de procès pour Dominique Planck. Je vous rappelle que le conseiller municipal lillois ainsi que 2 autres nordistes sont devant le tribunal de Marmande pour avoir détruit en partie un champ de maïs OGM. Au total, 86 personnes, dont José Bové, sont accusées de fauchage illégal d'une production de 100 hectares à Grésé-Cavagnan en septembre 2006. Une opération qui avait marqué la fin de la culture des OGM en France. La procureure a requalifié les faits. Dominique Planck n'est donc plus considéré comme un récidiviste. La procureure a requis jusqu'à 120 jours d'amende, soit 6 000 €, mais pas de prison ferme. Nous avons joint par téléphone Dominique Planck avant l'annonce du jugement. L'élu vert était plutôt confiant. Écoutez-le. Le procès va se terminer ce soir. Donc, la procureure a souhaité que le tribunal requalifie les faits, c'est-à-dire que ce sont des faits qui ont été commis en 2006, le fauchage d'une parcelle d'OGM, et elle a demandé que la loi de 2008, c'est-à-dire postérieure aux faits sur les OGM, donc qui prévoit un délit de fauchage des OGM, puisse s'appliquer. Ça joue en notre avantage puisque cette loi prévoit des peines moins sévères et elle permet surtout, en utilisant cette procédure, d'éviter que José Bové et moi-même soyons jugés aujourd'hui en récidive. Et donc là aussi, ça nous évite sans doute de la prison ferme. Coup dur pour l'association de réinsertion de Roubaix, Espoir Essor. L'ancien directeur est accusé d'avoir détourné près de 400 000 €. L'homme est soupçonné d'avoir puisé dans la caisse entre 2003 et 2009. L'ancien directeur était également le comptable de l'association. Il n'aurait déclaré que 5 des 30 salariés de la structure et n'aurait pas payé les charges de 25 employés. Espoir Essor a dû batailler pour éviter le dépôt de bilan. C'est chose faite, mais l'association se retrouve dans une situation financière difficile. Un coup de massue pour Espoir Essor qui réinsère des femmes souvent refoulées par d'autres structures en leur proposant du travail. On écoute la présidente de l'association. Elle revient sur la situation actuelle au micro de Jean-Marc Courtin, notre reporter. Une solidarité merveilleuse qui s'est déclenchée. Moi, je suis revenue tout de suite, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Je suis revenue tout de suite et j'ai repris du travail plus qu'à temps plein. Et j'ai été aidée par la mairie de Roubaix, par l'intermédiaire de la MDO, qui nous a mis Stéphane Ecker comme audit, pour lui faire un audit.
Et puis on a réussi à l'embaucher. On reprend parce qu'on a la confiance de tout le monde. Il y a eu un effort aussi bien de nos structures de tutelle que de nos financeurs privés. Je parle de la Fondation Ambert qui vient de nous donner une preuve formidable de solidarité. Et on termine ce flash avec cet appel lancé par la mairie à tous les propriétaires de concessions perpétuelles dans les cimetières de l'île. En effet, la municipalité se retrouve confrontée à un problème de gestion de concessions qui ne sont plus entretenues et qui tombent en ruine. Ces concessions, dites perpétuelles, sont considérées comme des propriétés privées et il convient donc aux descendants d'en assurer l'entretien. Or, il est parfois difficile pour les services municipaux de retrouver les membres de la famille. Autre problème, le cimetière se retrouve également saturé par manque de place. Chaque année, la mairie est donc obligée de prendre 1000 emplacements laissés à l'abandon et de les réattribuer. On écoute ce conseiller municipal, il nous décrit la situation d'une chapelle laissée à l'abandon. Il s'exprime au micro de Frédéric Regnault. Sur cette chapelle, par exemple, nous avons été obligés de la cercler complètement. Donc, elle a perdu son toit, le toit est tombé à l'intérieur, donc elle n'a plus de toit. Nous sommes obligés de la cercler complètement de façon à justement la protéger pour tout ce qui est chute de pierre et tout ce qui est sécurité de l'usager du cimetière, parce que ça c'est la première démarche. Il faut que le cimetière garde toujours son calme et sa sérénité, mais il faut surtout aussi qu'il ne soit pas dangereux pour les personnes qui viennent s'y recueillir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo.